Lorsqu'un officier tombe sur un cas de randonneur perdu, l'aide vient des endroits les plus étranges. Il y avait beaucoup de choses que l'officier Sarah s'attendait à entendre, mais l'avis d'un petit hibou bloquant la route n'en faisait pas partie. Elle connaissait bien la gestion du trafic et des blocages sur l'autoroute, avec le traitement et l'aide aux habitants de son petit village. Mais quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant était la description de la scène à laquelle elle avait été appelée. Au début, il lui était difficile d'y croire, mais une fois arrivée sur les lieux, elle n'avait plus qu'à en croire ses yeux, même si la situation était incroyable. Toute une route à double sens était bloquée par un petit hibou qui se tenait courageusement au milieu de tout cela. Sa présence était à peine perceptible par rapport aux énormes voitures et camions qui passaient non par là. Mais le petit hibou compensait, avec son attitude, ce qui lui manquait en taille, en ululant constamment, en volant autour de la zone, mais sans jamais quitter sa place, comme s'il défendait presque quelque chose qui était de la plus haute importance pour lui. Les voitures autour de lui semblaient hésitantes à avancer, et la plupart des conducteurs se sont sentis soulagés lorsqu'ils ont vu Sarah descendre de sa voiture de patrouille. Il était maintenant temps pour un professionnel de travailler, ou du moins c'était ce que pensaient les autres camionneurs. Mais la vérité était que Sarah ne savait pas non plus quoi faire, surtout parce qu'elle n'aurait jamais cru ce qui s'est passé ensuite. Bienvenue chez Wonderbot Animaux, où les histoires les plus folles du monde animal prennent vie. Sarah s'est approchée du hibou avec précaution, en retenant son souffle, et appalant. Elle s'est lentement accroupie et a ouvert sa main. Puis, la chose la plus surprenante s'est produite. Au lieu de s'envoler comme l'officier Sarah s'y attendait, le petit hibou ulula doucement et sauta dans la main de Sarah. Maintenant que l'oiseau était plus proche d'elle, Sarah remarqua que ce n'était pas seulement un hibou, mais un beau bébé hibou avec des plumes légèrement ébouriffées et de grands yeux jaunes. Il continuait à émettre une série de doux ululements insistants, presque comme s'il essayait de communiquer quelque chose. L'officier Sarah pensait déjà que la scène était assez étrange, mais elle ne s'attendait pas à la tournure encore plus incroyable que la situation prendrait bientôt. Elle a d'abord demandé aux conducteurs et aux spectateurs de lui donner un peu plus d'espace. Ils ont obéi. L'un d'eux murmura même avec scepticisme que cela ne marcherait pas. La petite, têtue Sarah, avait eu son lot d'autres cas d'animaux. Mais il s'agissait surtout de situations de chiens et de chats perdus, coincés dans des arbres. Cependant, la chose la plus importante qu'elle avait apprise de ces expériences était la patience. Elle attendit donc patiemment que l'oiseau prenne une bonne prise sur sa main gantée, puis elle se releva et marcha prudemment vers le bout de la route. Elle chercha une branche qui n'était ni trop haute ni trop basse, et essaya de placer sa main à côté pour que le petit oiseau de nuit puisse revenir en sécurité et à sa vie normale. Mais, contre toute attente, dès qu'il en eut l'occasion, le petit oiseau sauta de la main de Sarah et s'envola directement au milieu de la route. Une fois de plus, il ulula avec insistance et refusa de bouger. À quelques centimètres de là, l'officier dut rire. C'était une scène incroyable. Ce qui avait d'abord semblé être une affaire facile, bien qu'un peu étrange, prenait maintenant du sens. Elle pouvait parfaitement imaginer comment ce brave oiseau avait réussi à ne laisser aucun terrain aux automobilistes. À chaque fois que quelqu'un essayait de l'éloigner, l'oiseau résistait et insistait pour revenir au milieu de la route. « Nous avons déjà essayé cela », commenta l'un des spectateurs, un chauffeur de camion nommé Ri. Heureusement, il proposa rapidement d'aider à surmonter le barrage routier, qui devenait de plus en plus étendu et compliqué toutes les 2 minutes. « Nous voulons tous arriver à destination, mais nous ne voulons pas nuire à cet oiseau. Merci. Je pense que j'ai maintenant une meilleure idée de ce que nous devrions faire, » dit l'officier Sarah en sortant son téléphone. Avec l'aide de Rai, qui connaissait une bonne partie des autres chauffeurs de camions, ils ont créé un détour en utilisant une ruelle à proximité. Et lorsqu'ils furent interrogés sur la situation, chacun des conducteurs a informé les autres que c'était une meilleure idée de prendre le détour, car la route principale était bloquée. En faisant cela et en redirigeant l'agent de la circulation, Sarah a eu le temps de mieux observer l'oiseau et d'essayer de comprendre autre chose. C'est à ce moment-là qu'elle a remarqué une chose encore plus inattendue. Une fois qu'elle fut suffisamment proche de l'oiseau, le voyant ululer doucement et essayer de repousser Sarah, l'officier a réussi à attraper un éclat métallique sur la patte du hibou qui a attiré son attention. C'était quelque chose de difficile à croire. Qu'est-ce que c'était? Était-ce quelque chose qu'il avait attrapé et qui faisait du mal au hibou, ou quelque chose qu'il avait attrapé et ne voulait pas lâcher? Elle n'avait aucune idée de l'une ou l'autre chose. Une fois qu'elle s'en est approchée à la bonne distance, elle a déplacé sa main et a essayé de toucher la chose sur sa patte. C'était étrange. Dès qu'elle s'est approchée de sa main, le bébé hibou est resté alerte
et il lui a picoré la main. Même si sa main était gantée, elle pouvait encore sentir le tranchant de son bec. Alors, elle s'est immédiatement éloignée. Sarah s'est demandé quel était l'objet qu'il protégeait si agressivement. Pouvait-il s'agir de quelque chose de valeur? Il tenait quelque chose comme une pièce de monnaie métallique dans l'une de ses petites griffes, et une corde métallique était enroulée autour de sa patte. Mais d'autres questions assaillirent d'art son esprit, lorsqu'elle réussit à mieux regarder la patte de l'oiseau. Quelque chose comme une petite pierre précieuse bleue avait reflété la lumière sur le visage de l'officier. Elle devait planifier soigneusement ses actions suivantes, mais elle ne savait pas que la réalité de cette affaire était bien plus fantastique que tout ce qu'elle avait en tête. C'est à ce moment-là qu'elle a appelé le docteur Stephen Mitchell, l'expert local de la faune sauvage de la ville. Elle pensait que son expérience et ses vastes connaissances sur les oiseaux de proie pourraient être particulièrement utiles pour trouver une solution sur la façon de traiter cette créature unique et pour enfin résoudre le mystère de la pierre précieuse qu'elle portait sur sa patte, quelque chose qu'elle ne pouvait tout simplement pas sortir de son esprit maintenant, à moitié à cause de ses devoirs civiques et à moitié à cause de sa propre curiosité. « Hé, Sarah, tout va bien ?» La voix à l'autre bout du fil semblait fatiguée, mais il y avait aussi quelque chose d'intelligent. « Je pensais qu'aujourd'hui était ton jour de travail. C'est quelque chose qui compte ? » « Ouais, ça va, » a-t-elle répondu. « C'est juste cette affaire. Il y a quelque chose d'étrange, tu vois. Il y a un bébé hibou au milieu de la route, et il refuse de bouger. Certains oiseaux sont juste têtus. N'y pense pas trop. » Au début, le docteur ne pensait pas que c'était quelque chose de spécial. Il ne serait pas capable d'imaginer ce qui se passerait ensuite. Toute autre chose qui semblait étrange. « Je pense que c'est plus grand que ça, Mitchell. » Sarah a continué. « Vous voyez, c'est presque comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'important avec insistance. En plus, il a un étrange cordon métallique attaché à sa patte. Pouvez-vous venir jeter un œil ?» Steven a accepté, et, juste après quelques minutes, un vieux et sale SUV a fait son apparition sur le chemin vers la Seine. « Vous aviez raison, c'est étrange, » Steven a dit après le premier examen. « Je pensais avoir eu des expériences inhabituelles avec des oiseaux, mais je n'ai jamais vu un cas comme celui-ci. Et qu'est-ce que c'est que ce pendentif sur sa patte ?» Les yeux du petit animal brillaient d'innocence et de détermination. Il n'était ni agressif ni effrayé, mais il n'avait pas non plus l'intention de s'éloigner d'un seul centimètre de sa place. « Pourquoi ai-je pu le toucher avant ? Mais maintenant il résiste tellement. » Maintenant, elle ne pouvait pas nier que cet objet inconnu devait être d'une grande valeur pour l'oiseau. Mais comment pouvait-il s'approcher de l'oiseau et jeter un œil sans le mettre sur la défensive? Les hiboux sont des animaux sensibles. « Sarah, » Dr. Steven a ajouté, « bougeons lentement. Montrons que nous ne sommes pas une menace et que nous voulons aider. » Les deux ont essayé de créer un lien avec l'oiseau en se déplaçant dans un mouvement apaisant, jusqu'à ce que le petit animal abaisse sa garde et les regarde en essayant de communiquer quelque chose dans cette langue sans mots dont seuls les animaux sont capables. Sarah tendit la main et espéra le meilleur. Puis la petite chouette sauta doucement sur son doigt. C'était presque comme s'il l'avait reconnu. Maintenant qu'ils avaient des l'oiseau, ils l'ont soigneusement déplacé pour examiner le pendentif sur sa griffe. L'oiseau ululait toujours nerveusement. Mais peut-être ne sentait-il pas que les deux humains lui feraient du mal. C'est le docteur Who qui a reconnu en premier l'objet inhabituel sur la patte du hibou. « C'est un pendentif marqueur de sentier », s'est-il exclamé. « Regardez le design et ses marquages. Cela explique comment il reflète aussi la lumière. Les randonneurs les ont pour commémorer leur voyage. Mais pourquoi un hibou en aurait-il un ?» Sarah se demanda et entra dans une profonde réflexion. Les randonneurs de la ville étaient toujours préparés, et il n'était pas habituel pour eux de perdre quoi que ce soit. Encore moins un pendentif comme celui-ci. Ce n'était peut-être pas un cas typique d'objet perdu retrouvé par un animal. L'officier ne pouvait s'empêcher de penser à l'étrange situation, comme à un puzzle. Si c'était la bonne clé, mais pour quelle porte? Comme s'il avait compris qu'il faisait des progrès. L'oiseau s'est finalement détendu et est sorti de la route. Il semblait suivre Sarah, alors qu'elle approfondissait l'affaire, et qu'elle trouverait bientôt sa réponse. Les choses ont pris une tournure choquante lorsqu'ils ont appris l'existence de Robert, un cas récent de disparition dans la communauté de randonnée. Un randonneur local a confirmé qu'il s'agissait du pendentif de Robert et a ensuite montré une photo à l'officier. Sur celle-ci, Robert tenait fièrement le pendentif, qui était maintenant dans la main de Sarah. Elle était choquée. Se pourrait-il que l'oiseau ait rencontré Robert avant? C'était une idée folle, mais c'était la seule piste qu'ils avaient. Pour le bien de Robert et de sa famille, ils se sont demandé quel sentier il aurait emprunté. Sarah a dû garder l'esprit ouvert. Elle a exprimé son idée, d'abord douteuse, à son compagnon. « Je veux dire, c'est improbable,
mais c'est possible. Le docteur Stephen Mitchell a convenu. La nature fonctionne de manière mystérieuse, Sarah. Et les animaux sont plus intelligents que nous ne l'imaginons habituellement. Ils ont d'autres sens aiguisés et étranges, qui ont conduit à d'innombrables histoires, aussi incroyables que celle-ci. Cela a motivé l'étrange groupe, composé du policier, du docteur et du hibou, à chercher profondément dans l'un des chemins que Robert aurait pu prendre, espérant le retrouver bientôt et en sécurité. Le bébé hibou était en tête, sautillant et volant de branche en branche. Il changeait de direction, mais ne semblait pas perdu. Il paraissait plutôt déterminé à guider le couple. C'était inspirant de voir qu'ils n'avaient pas seulement une carte, ils avaient un guide du monde animal. Grâce à l'intuition du hibou, chaque pas semblait prendre une signification plus grande. À chaque tour, et chacun de ses ululements et battements d'ailes, ils trouvaient des signes à suivre pour se rapprocher de leur objectif. D'une certaine manière, c'était presque comme une boussole pointant vers le nord. Au début, ils ont été surpris par la nature inattendue de leur situation. Mais tous leurs doutes ont disparu lorsqu'ils sont tombés sur le premier indice, une marque gravée sur un arbre. À partir de là, ils captèrent tous les autres signes qui avaient probablement été laissés par Robert, des traces de pas et des branches cassées ici et là. Le paysage forestier était une histoire qui se déroulait sous leurs yeux. Le groupe ne pouvait qu'espérer arriver à temps pour que tout se termine bien. Sarah et le docteur Mitchell conviendraient de plus tard que c'est à ce moment-là que leur impression du hibou a complètement changé. D'un animal mignon, mais étrange, il était devenu une âme noble, capable de faire autant que n'importe quel être humain. Pouvaient-ils être à l'aise, sachant que leur compagnon ailé les guidait dans les bois? Après des heures de marche de plus en plus profondes, le groupe fut conduit dans une clairière. Au milieu de celle-ci se trouvaient les signes d'un campement, qui avait eu lieu il n'y a pas si longtemps. Une cheminée froide, avec quelques boîtes de conserve jetées çà et là. Il fut révélé qu'un homme avait préparé le dîner là au moins un jour auparavant. Ce pouvait être le dernier endroit où Robert avait campé. Sarah réalisa qu'elle pointait une tente légèrement de travers dans le camp. « Pensez-vous que nous devrions vérifier ?» C'était choquant. Tout était en place. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils avaient retrouvé à l'intérieur de la tente. C'était le journal du randonneur. Stephen prit le livre et commença à le lire, sa voix submergée par l'émotion. Les dernières entrées racontaient de l'histoire d'un ami inhabituel que Robert s'était fait, un petit bébé hibou aux plumes ébouriffées, dont la description correspondait parfaitement à celle qui les suivait. L'officier Sarah dut retenir ses larmes. Robert décrivit son lien avec l'oiseau comme incassable, comme s'ils avaient à quoi créer un lien, et s'était vraiment compris. Le hibou essayait de l'aider, dit-elle, revigorée. Nous sommes si proches maintenant. Nous ne pouvons pas abandonner. Avec le journal de Robert et les conseils de l'oiseau, trouver la route n'était pas si difficile. Il faisait déjà sombre, et la route que Robert avait l'intention de conquérir était suffisamment dangereuse, même en plein jour. Mais ils ne reculeraient pas maintenant. La carte indiquait des falaises abruptes, des crevasses cachées, et un terrain globalement instable auquel le groupe n'était pas habitué. Ils insistèrent pour combiner toutes leurs idées afin d'avoir une meilleure chance de retrouver Robert. Ils décidèrent de sortir la carte et de retracer, selon les notes du journal du randonneur, les arrêts potentiels qui pourraient les mener à l'emplacement actuel de Robert. Après des heures de marche, pensant avoir atteint un obstacle, ils ne voyèrent sur plus d'autres options. Mais à un moment donné, quelque chose d'incroyable se produisit. Le hibou s'envola et picora un endroit sur la carte. Au début, cela ressemblait à n'importe quel endroit aléatoire. Mais le docteur Mitchell recoupa cette information avec le journal et conclut que l'endroit désigné pourrait effectivement être une direction possible. De quel genre de coïncidence s'agit-il ? Se demanda Sarah. Peut-être que ce n'en est pas une, répondit le docteur. Il faisait de plus en plus sombre, mais le groupe avait l'impression de suivre les bons indices. Pendant ce temps, le docteur s'assurait que l'itinéraire indiqué par l'oiseau était praticable. Sarah dut passer des appels importants auprès des autorités locales. Elle souligna l'importance de l'affaire et les indices qu'ils avaient retrouvés, en omettant les parties auxquelles elle ne pouvait pas entièrement croire elle-même. Bien sûr, elle demanda leur aide pour explorer soigneusement les autres itinéraires et lieux de randonnée communs dans la forêt. L'avis fut rapidement partagé, et la motivation des gens se propagea comme un feu. Les amis, les proches et les voisins de Robert, ainsi que la communauté des randonneurs et les jeunes locaux de la ville, furent inspirés et se portèrent rapidement volontaires pour participer aux recherches. Ils explorèrent des sentiers glissants, des routes brumeuses qui montaient et descendaient, et progressèrent, comme s'ils étaient perdus dans un grand labyrinthe, des impasses inattendues, des chutes soudaines
et des montées dangereuses s'ajoutèrent à la beauté de la forêt, qui avait captivé l'amour de Robert. Le monde qui les entourait était à la fois vivant et dangereux pour ceux qui n'avancèrent pas avec précaution et respect. La force de tous les groupes fut mise à l'épreuve lorsque la température chuta soudainement. C'est à ce moment-là que la plupart des volontaires décidèrent de rentrer chez eux et d'essayer un autre jour. L'esprit aventureux de Robert était admirable, mais les dangers des zones de glissement de terrain, des fosses cachées et des terrains instables ne pouvaient être ignorés. Cependant, le groupe de Sarah resta, et avec l'aide de la police forestière, ils continuèrent à progresser plus profondément dans la forêt, tout en restant en communication constante. À l'approche de certaines zones, le comportement du hibou changea également. Il devint plus vigilant et mal à l'aise, hurlant bruyamment et volant autour d'eux, essayant d'attraper ce que les humains ne pouvaient en percevoir. Mais parfois, même les yeux du hibou ne pouvaient percer les pins luxuriants et la canopée des arbres. À un moment donné, le groupe de Sarah suivit une route dangereuse, traçant leur chemin le long d'un ruisseau peu profond. Des crêtes étroites et de gros rochers obstruaient leur passage, mais ils avaient l'intuition d'être sur la bonne voie pour retrouver Robert. Alors qu'ils s'enfonçaient davantage dans la forêt, ils eurent l'impression d'entrer dans un autre monde. La beauté qui les entourait était à couper le souffle. Plus ils avançaient, plus tout devenait silencieux. Pourtant, ils ne ressentaient aucune peur, seulement un mélange d'admiration et de respect pour la nature. Ils ne pouvaient pas se permettre de ressentir de la peur, surtout pas maintenant que la vie de Robert était en jeu. Heureusement, leur guide ailé ne les laissait pas faiblir, les avertissant des parties les plus difficiles et leur remontant le moral à chaque moment de fatigue. Les signes du hibou devinrent plus insistants à un certain moment. Il battit des ailes et indiqua des directions spécifiques avec urgence. Étaient-ils sur la bonne voie? Sarah et le docteur Steven étaient tous deux épuisés, mais ils continuèrent. Ce n'était pas seulement une épreuve physique, mais aussi mentale. Mais tout comme ils se sentaient désespérés en trouvant une autre impasse, leurs espoirs et leur détermination ont également augmenté en voyant les nombreux indices et signes de vie que Robert avait laissés sur son chemin, des traces comme des bouteilles d'eau ou des morceaux de vêtements déchirés. Dans un mouvement soudain, l'oiseau a sauté de l'épaule de l'officier Sarah et a chargé dans l'obscurité de la forêt. L'officier et le médecin se sont regardés avec confusion, car le bébé hibou n'avait jamais fait ça auparavant. Mais ayant peur de perdre leur plus grande aide, ils ont également rassemblé toutes leurs forces et ont sprinté dans le feuillage dense. Ils l'ont trouvé en train de tourner autour d'une zone particulière, comme un projecteur naturel, avec un sentiment d'urgence. Les deux ont pointé leur lampe de poche et ont vite compris sa signification. Cela devait être l'endroit que le hibou avait voulu qu'ils trouvent. Ce qui était à l'intérieur, caché sur le sol de la forêt, couvert de feuilles et de branches tensériques tombées, était un endroit creux, ressemblant à une sorte d'entrée cachée. Ce serait un miracle si ce n'était pas pour l'insistance de leur guide. Ils auraient not facilement traversé cet endroit, sans rien remarquer. En entrant dans la grotte comme l'entrée, l'officier s'est également demandé jusqu'où la loyauté de l'oiseau irait, et s'il les suivrait même à l'intérieur de la grotte. À sa grande surprise, l'oiseau s'accrocha fermement à l'épaule de Sarah et continua à les accompagner en s'aventurant plus loin. Le groupe n'en croyait pas ses yeux, mais c'était vrai. Robert, le randonneur, était allongé là. Il était blessé et déshydraté, appuyé contre un mur de rocher. Mais même si ses yeux étaient effrayés et désespérés, il gardait toujours l'étincelle de détermination. Un sourire fragile émergea de ses lèvres tremblantes, et lorsque le hibou vola à ses côtés, il semblait regarder un ange. Ce fut un moment émouvant pour toutes les parties impliquées, et Sarah ne put cacher son soulagement lorsqu'elle annonça à la radio, aux autres policiers et bénévoles, que nous l'avions trouvé, Robert, et que tout irait bien. Ils se précipitèrent alors vers lui, et Sarah lui appliqua les soins médicaux de base. L'aide lui a offert de l'eau. Cette scène émouvante était remplie de mots de réconfort et d'une chaleur que non seulement l'humain, mais aussi l'animal ressentait. Car le petit oiseau ne voulait pas lâcher le randonneur autrefois perdu. C'était incroyable qu'il l'ait retrouvé contre toute attente. Ils attendaient que le reste des secours viennent et ramènent Robert en sécurité à l'hôpital. Il raconta son histoire et sa relation avec la petite chouette qu'il avait trouvée et venait de lui sauver la vie. À ce moment-là, il était clair que le lien qu'ils partageaient n'était pas seulement celui d'un humain et d'un animal, ou celui d'un simple animal de compagnie et son propriétaire. Il y avait une profonde compréhension entre les deux. Au début, c'était juste de la curiosité. Mais ensuite, il a commencé à me suivre partout. Dans mes moments les plus sombres, ce petit copain m'a tenu compagnie et a rempli mon cœur d'espoir. Bien sûr,
J'avais peur quand il m'a quitté, mais j'avais foi qu'il reviendrait. J'espérais qu'il comprendrait et que quelqu'un pourrait comprendre le code et le pendentif que je lui ai donné. Et voilà, je ne douterai plus jamais de l'intuition d'un animal. Et aucune des personnes impliquées ne le ferait jamais. On ne questionnerait jamais l'intelligence et la détermination du hibou, qui venait de se révéler être un véritable héros, un sauveur inattendu, avec des plumes et un bec. Leur histoire ne sera sûrement jamais oubliée par la ville. C'est un rappel que le lien entre le monde des humains et celui de la mère nature n'a pas été complètement perdu, et que si l'on y prête suffisamment attention, on découvrira que les mondes intérieurs des animaux sont bien plus riches que ce que nous pouvons imaginer. Imaginez que la nouvelle de la situation inhabituelle de Robert et de son compagnon à plumes se soit rapidement répandue dans la ville, et que le petit hibou ait été bientôt commémoré comme un héros, célébré de loin, dans leur petite mais très unie communauté. Ce conte se termine avec Robert, retrouvant lentement mais sûrement sa santé, sa famille remerciant l'effort incroyable que l'officier Sarah et le docteur Stephen Mitchell ont fait. Mais chaque fois que ces deux-là étaient interrogés, ils dirigeaient immédiatement cette gratitude vers la véritable star de l'histoire, cette petite chouette qui nous rappelait les manières imprévisibles dont fonctionne la nature.